Lorsque vous voulez donner des effets améliorés à vos images, ou bien un effet artistique, vous devez utiliser ce qu'on appelle des filtres. Alors voyons ensemble comment appliquer des filtres à une image. Vous avez dans la barre de menu en haut un onglet qui s'appelle Filtres, qui se décompose en 3 parties. La première partie, ce sont des filtres qui vont permettre d'améliorer l'image en termes de netteté, en termes de relief, en termes de couleur. Ensuite, vous aurez des filtres artistiques qui vous permettront de donner un certain nombre d'effets, soit des effets d'optique, soit des effets de déformation, des effets esthétiques que nous verrons ensemble. Et enfin, vous avez d'autres types d'effets qui vont concerner, par exemple, créer des cadres autour de vos images, créer des aspects texture, gaufrage, donner des contours et d'autres types que nous verrons au fur et à mesure de ce cours. Alors commençons par la première partie, ici, qui concerne, je dirais, les couleurs et la netteté. Alors dans Atténuation, eh bien, si vous voulez atténuer une image, vous avez des options de adoucir, flou, encore plus flou, ou lisser votre image. Donc par exemple, je vais prendre le flou ici, et vous voyez ici qu'immédiatement, le filtre a été appliqué. Cliquez sur la flèche rouge, défaire le flou, pour enlever le filtre que vous avez appliqué. Nous allons voir maintenant le flou adoucir, vous voyez, qui est bien plus léger. Au niveau de la netteté, bien sûr, vous pouvez ici utiliser le filtre plus net. Vous cliquez toujours sur Aperçu pour voir en direct les modifications qui se font et vous disposez de curseurs qui vous permettent de régler à votre guise ce filtre. Autre filtre possible, c'est le bruit. Vous pouvez ajouter un flou intérieur, vous voyez dans l'image, ou bien un aspect granuleux qui peut être non uniforme ou uniforme. Donc à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez obtenir. Autre filtre intéressant, je passe le relief pour l'instant, c'est la couleur. Vous pouvez raviver les couleurs si vous jugez que les couleurs initiales, vous voyez l'original, était plus terne, avec le filtre ravivé. Au niveau des couleurs, vous pouvez également passer en niveau de gris. Vous avez également la possibilité d'avoir un effet sépia, donc qui donne un aspect plus ancien à votre image, si vous voulez un aspect photo ancienne. Autre filtre de couleur intéressant, c'est les effets de nuit et les effets de coucher de soleil. Alors ces effets ne vont pas s'appliquer à toutes les photos. Alors je vais prendre une image qui représente, vous voyez, une scène extérieure, qui est déjà un peu prise le soir, et nous allons appliquer le filtre effet coup de soleil. Et vous voyez tout de suite que nous avons un effet coup de soleil sur notre image. Même chose pour l'effet nuit. Tout de suite, l'image passe en mode nuit. Revenons sur l'image initiale. Vous pouvez également donner du relief à votre image. Dans ce cas-là, vous avez 3 types de relief, adouci, relief normal et encore plus de relief. On va prendre relief et vous voyez ici tout de suite que votre image a pris une espèce de relief. Nous allons passer maintenant au filtre esthétique. Je vais changer d'image et dans les filtres artistiques, nous n'allons pas tous les voir, mais par exemple, vous voyez, vous avez des effets de peinture. Donc si vous voulez donner un effet peinture à l'huile, donc cliquez toujours sur Aperçu direct. Et vous avez des niveaux de seuil qui vous permettent, ici donc j'ai un effet peinture à l'huile. On va en prendre un deuxième, le côté bande dessinée. Donc j'aurais peut-être dû prendre une photo couleur, je vais vous montrer sur une photo couleur. Donc c'était notre image de l'étudiante originale. Donc nous avons ici appliqué le filtre bande dessinée. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de filtre. Je vais fermer cette image, ouvrir celle-ci par exemple, et aller ici dans les encadrements. Je peux faire un cadre simple autour de mon image, comme vous le voyez. Je peux régler son opacité, donc plus ici je mets vers le maximum vers la droite, plus l'intensité de la couleur est forte. Je vais mettre par exemple du noir, et je peux également augmenter l'épaisseur de mon cadre. Deuxième exemple, vous pouvez mettre également des contours, soit un contour noir, comme ceci, qui va donner un aspect dessin. Vous pouvez également donner un aspect papier gaufré. Vous pouvez appliquer des textures, par exemple peau de zèbre, sur votre image.
Et vous avez d'autres filtres qui sont le quadrillage. Vous pouvez avoir des petits carrés. Vous pouvez avoir plus ou moins des petits carrés, changer la couleur et changer l'épaisseur. Vous pouvez également donner un relief. Donc vous voyez qu'en fonction des différentes photos que vous pouvez utiliser, vous pouvez appliquer des filtres différents. Alors bien entendu, vous avez la possibilité de mixer différents filtres. Par exemple, je vais dire, ce personnage, je vais le passer en niveau de gris. Je vais créer un encadrement style diapositive, de couleur grise, d'épaisseur 10, avec un arrondi élevé et un flou élevé. Donc voilà comment appliquer différents filtres et quelles sont toutes vos possibilités esthétiques à travers les filtres de photofiltre.